Coucou les amis et bienvenue à tous dans ce petit espace de paix et de sérénité qu'est la Voix des Madeleines. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. J'espère que vous vous sentirez bien parmi nous. Alors aujourd'hui, en guise des énergies du mois de juillet, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie de changer alors je vous proposerai sans doute dans le courant juillet peut-être un petit de choix parce que je sais que parmi vous certains les aiment bien. Mais aujourd'hui, j'avais envie de travailler avec l'oracle d'Isis et de voir ce que la déesse avait à nous proposer. Et en fait, il y a trois cartes qui sont tombées. Donc, vous allez les voir, en tout cas, vous allez voir déjà les deux premières euh, à l'écran, qui apparaît voilà, tout de suite maintenant. Et puis, nous verrons un petit peu plus tard la troisième, dont je vous ferai peut-être la lecture d'ailleurs, la petite lecture du livret. Alors, pour les deux premières cartes, comme vous l'avez vu, comme vous le voyez, nous avons les sombres mystères avec la chambre de la déesse noire, et puis l'œil d'Horus avec l'éveil de la perception divine. Alors moi, ce qui me vient naturellement, là tout de suite maintenant, c'est de dire qu'il est temps d'ouvrir les yeux. Il y a certaines connaissances qui ont été cachées depuis longtemps et qu'il est bon de voir à nouveau aujourd'hui. Et là, donc je suis dans les énergies d'Isis, elle me fait comprendre qu'il est temps d'ouvrir les yeux, mais c'est surtout au niveau collectif dont elle parle. Elle s'exprime au niveau collectif. Et au niveau de mes ressentis propres, puisqu'elle me laisse l'espace pour les exprimer, en tout cas, moi ce qui me vient naturellement, c'est de dire qu'il y a vraiment le côté savoir plonger à l'intérieur de soi pour aller chercher à la fois cette connaissance et à la fois ce discernement. Il y a ce côté que tout est dans l'âme, les connaissances, le discernement, les vérités sont au niveau de l'âme, et qu'il est bon de se reconnecter avec cette âme pour justement y avoir accès. Mais pour cela, il faut oser plonger à l'intérieur de soi, à l'intérieur de son propre sanctuaire, pour justement aller chercher ce dont on a besoin. Et là, j'ai vraiment envie de dire, c'est pas simplement ce que l'on pense, c'est vraiment ce que l'on ressent avec le cœur. Mais vraiment, c'est vraiment aller chercher au niveau du cœur et au niveau des profondeurs nos ressentis. Et au niveau du collectif, je dirais que il y a beaucoup trop de manipulations, de mensonges, de fausses informations qui circulent. Et il est véritablement temps d'en prendre non seulement conscience, mais de faire cesser ce type de choses. En tout cas, si c'est pas, comment dire, en tout cas, il est temps de cesser de les accepter. Voilà, c'est ça. Il est temps de cesser de les accepter sans rien dire. Et donc, en même temps, il est temps de redevenir souverain de soi-même déjà au niveau individuel. Donc de se reconnecter avec notre propre âme, notre propre vérité, d'être honnête envers soi-même. Alors parlera à qui ça doit parler parce que j'ai envie de dire d'être franc ou franche avec soi-même, de cesser de porter des lunettes qui opacifient, excusez-moi, la réalité ou les vérités. D'enlever peut-être certains masques aussi, les masques de l'ego négatif, et de rayonner de la véritable lumière. Alors pourquoi de la véritable lumière? Parce que rayonner à partir de son ego, c'est une apparence et ce n'est pas véritablement la lumière. La seule véritable lumière qui puisse exister, j'ai envie de dire, c'est celle qui émane de l'âme, de l'être, du cœur sacré. Ou comme certains et certaines pourront l'entendre, du Sacré-Cœur, dont je vous rappelle que nous portons tous en nous. Et là aussi, ce n'est pas une question de religion ou d'appartenance religieuse, mais véritablement d'appartenance de notre âme à la source divine une.
Alors c'est vrai que je m'apprêtais à vous dire qu'il y avait encore aujourd'hui beaucoup trop de personnes qui s'éloignaient ou qui ignoraient l'âme pour justement, ou plutôt au profit du bénéfice, de l'avantage, de l'ego, des plaisirs éphémères, etc. Les guides m'ont tempéré tout de suite quand j'ai eu cette idée, car ils m'ont tout de suite dit, oui, mais c'est aussi une expérience en soi. Certes, c'est une expérience en soi, je le reconnais, il y a pas de souci, et à chacun d'entre nous également de reconnaître que, voilà, on ne peut pas juger ces personnes, c'est un fait, puisque s'ils vivent comme ça, c'est qu'ils ont besoin de faire cette expérience-là pour pouvoir évoluer à titre individuel, pour pouvoir grandir par rapport à eux-mêmes. Voilà. Euh, en tout cas, pour ceux qui ont la possibilité de se reconnecter à son âme, et je continue à préciser quand même que, ça je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, que c'est pas parce qu'on a la possibilité de se reconnecter à son âme que nous sommes supérieurs à ceux qui ne le font pas. Il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur. Il n'y a que des personnes qui font des expériences. Et voilà, peut-être que notre expérience à nous, c'est justement de pouvoir nous reconnecter un petit peu plus chaque jour à notre âme, à notre être véritable, à qui nous sommes, et que ça c'est très bien. Et peut-être que ces personnes-là, dans la vie qu'ils ont choisie aujourd'hui, ils ont choisi d'expérimenter autre chose, tout simplement. C'est pas qu'ils n'en sont pas encore au stade où d'autres qui se reconnectent à l'âme en sont, c'est pas une question que certains sont plus avancés que d'autres, mais c'est simplement une question de choix et d'expériences différentes. Voilà, tout simplement. En rappelant, petite parenthèse, que certaines personnes parfois expérimentent des choses très très difficiles pour qu'au niveau du collectif, nous n'ayons pas, nous, à expérimenter cela. Parce que je vous rappelle que chacune de nos expériences bénéficie au collectif, étant donné que nous sommes tous ah, c'est marrant, j'ai failli dire intercorrélés, mais c'est plutôt interconnectés les uns avec les autres, même si nous n'avons pas l'impression de l'être. Au niveau de nos âmes, puisque nous appartenons tous à la même fratrie d'âmes, eh bien, forcément, quand on fait une expérience, elle bénéficie à l'ensemble du collectif. Et donc là, je ferme la parenthèse. Et là, c'est rigolo parce que j'entends Isis me dire, alors je sais ce que tu viens de dire, voilà, ce sont ces mots, je sais ce que tu viens de dire, mais elle nous dit quand même de voir ces personnes-là, ces êtres-là, comme, et l'expression qu'elle emploie, c'est comme des petits frères, en me faisant comprendre que c'est une expression voilà, qui parlera à certains ou à plusieurs parmi vous. Et elle m'envoie l'expression âme collective. Elle me dit pour parler de ce dont je vous parlais tout à l'heure, selon lequel nous étions tous connectés, j'ai même failli dire intercorrélés d'ailleurs. Et à ce sujet de connexion, de corrélation, elle me parle d'âme collective. Elle me dit que ce serait bien qu'on se voit comme une âme collective. Ah, et là, au niveau de mon plexus solaire, il y a quelque chose qui est très vibrant, en même temps très doux à la fois. Ça remonte jusqu'au niveau du chakra de la gorge, avec une envie mais absolument incroyable, mais alors d'exprimer l'amour. Vraiment, alors moi je vais vous le dire parce que c'est comme ça que ça m'apparaît. J'ai envie de vous dire, mais combien je vous aime, quoi. C'est vraiment ce qui me vient de ce qu'elle me fait passer. C'est plexus, ça remonte, ça vibre, ça remonte chakra-gorge. Et il y a cette envie d'exprimer son amour. Et elle me fait comprendre que c'est vraiment l'envie d'exprimer l'amour que nous avons les uns pour les autres. Parce que j'entends l'amour, c'est la clé. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a comme un, je ne sais pas si c'est un soin qu'elle est en train de nous faire ou de passer. Donc, mettez-vous en réceptivité, voilà, pour ceux qui le souhaitent. En tout cas, moi, je vais vous décrire ce que je ressens et ce que j'entends.
Là, j'ai la sensation d'entendre une voix féminine qui est très douce, très belle. euh, comment dire? Elle scintille un peu comme des cloches et c'est un chant. Voilà, j'entends un chant. Je peux pas vous le transmettre parce que je pense que j'ai pas la voix pour ça, mais vraiment il y a cette idée que des notes, j'entends des notes de musique, j'entends ce chant féminin. Alors excusez-moi s'il y a des silences, c'est juste le temps, voilà, c'est parce que je vais pas mettre en pause, c'est juste le temps de réceptionner et d'arriver à vous traduire au plus juste mes ressentis. Elle me dit, c'est le fait de laisser monter, donc depuis le chakra gorge jusqu'au chakra couronne. C'est comme s'il y avait, donc c'est même pas comme si, c'est faire remonter le long du canal, chakra gorge, chakra couronne. L'énergie de lumière. Elle me montre que cette énergie de lumière, elle prend racine depuis les chakras du bas, notamment chakra sacré, donc dans notre sanctuaire personnel. Elle me fait comprendre qu'il n'y a quasiment rien à faire parce que ça préexiste à cet endroit-là. Alors parfois effectivement dans les profondeurs, mais c'est présent ici. Elle me montre que ça fait partie de ce que l'on appelle notre génome divin. Nous avons notre ADN humain et nous avons aussi en même temps notre ADN divin. L'ADN, je ne peux pas vraiment dire que c'est l'ADN de l'âme, mais en même temps c'est présent dans notre corps physique. Donc, waouh, c'est magnifique parce que euh, j'ai vraiment au niveau de l'abdomen, du ventre, mais ça vibre vraiment très très fort. Et il y a cette idée que c'est même pas cette idée, j'ai envie de dire, c'est un fait, quoi. Je le ressens tellement fort que pour moi, c'est un fait. Voilà, vous verrez comment vous le sentez, comment ça résonne pour vous. Mais pour moi, c'est un fait. Et du coup, bah forcément, j'ai l'émotion ouais, qui va passer. Mais il y a bon sang, si je pouvais vous faire ressentir ce que je ressens là maintenant tout de suite, j'adorerais parce que j'aimerais que ce soit accessible pour tout le monde. Enfin, en tout cas, que tout le monde le ressente maintenant. Vraiment maintenant, mais de tout mon cœur. Parce que vraiment, notre corps physique contient notre ADN divin, mais à un point qu'on peut même pas imaginer, quoi. On a l'impression qu'on est fait que de sang, que d'eau, que de chair, mais on est tellement plus que ça. On est tellement plus que ça, on est tellement... Et j'entends, on est avant tout des êtres divins. Elle, elle me fait comprendre, voilà, que ouais, elle n'en dira pas plus, que c'est à chacun de le ressentir avec son cœur et d'arriver à le comprendre lui-même, elle-même, de faire vraiment de faire le chemin. En tout cas, de le comprendre. C'est à chacun de le ressentir. C'est vrai que faire le chemin, c'est moi qui le rajoute, mais elle dit véritablement que c'est à chacun de le ressentir de par lui-même. Elle me fait, ben oui, elle me dit oui parce que elle est d'accord avec le mot chemin parce qu'elle me dit c'est le chemin, justement, c'est le chemin. Voilà. Donc voilà pour les deux premières cartes. Alors comme je vous avais promis je vous avais dit qu'il y avait une troisième carte qui était tombée et que je vous en ferai la lecture. Euh, je vais me mettre sur pause le temps voilà, de me recentrer un petit peu. Et puis, donc pour vous, voilà, ça va être tout de suite. Vous allez voir apparaître à votre écran tout de suite
la troisième carte. Et voilà, parlera à qui ça doit parler. Mais en tout cas, ouais, je remercie énormément Isis pour, voilà, pour ce qu'elle nous a transmis, qui va me suivre toute la journée, je pense, ou même bien au-delà de ça. Et, euh, et je suis tellement contente d'avoir pu vous le transmettre vraiment avec énormément de plaisir, énormément de bonheur. Donc voilà, j'avais envie de vous le dire, tout simplement. Donc on se retrouve tout de suite pour la carte, la troisième carte d'Isis. Allons-y, c'est parti pour la troisième carte. Il s'agit donc le frère sombre, pouvoir féminin et énergie négative. En présence d'énergie négative, nous sommes appelés à solliciter notre divin pouvoir féminin. Le frère sombre désigne cette énergie négative intérieure ou extérieure qui vous teste sur le plan spirituel, chers initiés. Vous en triompherez avec grâce. Faites confiance à votre cœur. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Si vous vous préparez à affronter cette épreuve, c'est que vous êtes prêt à progresser en termes de sagesse, de lumière, de tolérance et de paix intérieure. Vous allez faire face à une source d'énergie négative qui vous semble venir de l'intérieur ou de l'extérieur. En réalité, tout se confond, car le monde reflète nos défis intimes, même si nous pensons que nous ne sommes pas la cause de nos problèmes et que nous omettons de les considérer comme des occasions de mieux maîtriser nos capacités de guérison. Cet oracle vous invite à prendre conscience des énergies négatives que vous avez en vous ou qui vous assaillent, sans jamais les craindre. La seule réponse à leur apporter est la bienveillance. Les émotions des structures du frère sombre d'Isis, 7, aboutir au meurtre de son bien-aimé Osiris. Loin de s'en tenir là, Seth tenta également de détruire son divin enfant solaire et de le détrôner. Seth nous apprend que les émotions négatives peuvent se montrer terrifiantes si on ne les arrête pas et qu'on n'en prend pas activement conscience. Isis, elle, nous montre que l'amour, la fidélité, la persévérance, le courage, l'intelligence et l'honnêteté triomphent des forces les plus maléfiques. Vous allez devoir vous élever au-dessus de la peur, de la colère, de la jalousie ou de la haine que vous éprouvez ou que vous vivez. Excusez-moi, ou qui vous visent. Voilà, peut-être un lapsus, mais certains entendront ce qu'ils doivent entendre, comme on dit. Pour cela, vous devrez mettre en jeu votre force féminine, faire preuve d'énormément de compassion et refuser de juger ou de résister. La compassion s'avère souvent très efficace. En effet, elle voit partout la vérité et ne peint pas la vie de belles couleurs pour tromper son monde. La compassion est sagesse. Elle sait qu'un loup est dangereux, même déguisé en mouton. Vous allez devoir vous montrer attentif à toutes les influences négatives sans les juger, ni elles, ni leurs sources, ou les nourrir de vos craintes. Il vous suffira de reconnaître leur existence et d'y répondre par la compassion et la pose de limites bien fermes, quoique bienveillantes. Il est possible que ce dernier point se limite essentiellement à un ajustement de votre énergie. Écoutez ce que vous dit votre cœur et faites-lui confiance. Confrontez-vous tout de suite à toute forme de négativité avant qu'elle ne prenne le dessus. Cet oracle constitue également une révélation spirituelle.
Honorer les ténèbres pour accéder à une plus grande conscience fait partie de votre quête. En évitant d'utiliser la force contre les émotions potentiellement destructrices et en les abordant avec compassion, vous vous débarrasserez instantanément de cette résistance qui se change en, entre guillemets, glu psychique et retient les énergies sombres. Ayez foi en vos valeurs féminines, que vous soyez un homme ou une femme, et refusez catégoriquement de porter le poids des énergies négatives des autres. Restez en sécurité, protégé par la pureté de votre cœur. Si des énergies négatives naissent en vous, c'est la même chose. Considérez-les avec compassion, mais ne vous identifiez pas à elles. Elles ne sont pas vous. Il s'agit juste d'énergie et d'impression. Ne vous occupez pas d'elles et elles s'en iront. Voilà les amis, le message principal de la carte Le Frère Sombre. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve que ça résonne assez particulièrement avec ce qui nous a été dit pour le collectif dans la première partie de cette vidéo. Donc voilà, à entendre ce qui doit être entendu. Et comme on dit, ça résonnera pour qui ça doit résonner. Donc en tout cas, j'espère que ça sera le cas pour chacun d'entre vous. Quant à moi, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter de bien vous porter. Nous nous retrouverons peut-être dans une prochaine vidéo. Peut-être un, deux ou trois choix. Je verrai courant du mois de juillet. En tout cas, il y aura peut-être effectivement, comme d'habitude, une petite carte de Marie-Madeleine. Je trouve que ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait, donc ça serait assez sympa de refaire ça aussi. Donc je vais voir l'inspiration comme ça me vient et on se retrouve dans quelques jours. En attendant, prenez bien soin de vous. Passez de bonnes vacances pour ceux qui s'apprêtent à les prendre. Et puis bon courage et bonne patience à ceux qui n'y sont pas encore. En tous les cas, on se retrouve, je l'espère, tout bientôt. Je vous embrasse bien fort, je vous serre très fort sur mon cœur et je vous envoie tout plein d'amour. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin, veillez bien les uns sur les autres. Et on se dit à tout bientôt. Que la paix et la lumière vous accompagnent, vous et les vôtres, sur votre chemin. Ciao, bye bye.